Yo, coucou, une petite vidéo cette fois-ci sur une coach en séduction, mais cette fois-ci une femme. Donc on va voir ce que c'est la femme face à un mâle, alpha vs bêta, psychologie féminine. Donc voilà, elle s'appelle Rubiam, elle a 6000 abonnés. Donc on va voir ce que ça donne, je juste suis le début vite fait, et comme chaque fois on est dans les stéréotypes. Je suis pas en train de dire que coucher le C'est premier parti. soir devrait être une normalité, une chose logique. Je vous dis juste qu'en général, la femme, quand elle a vraiment envie de vous, elle ne se gêne pas. Si vous tendez la perche, elle va sauter dedans. What's up guys? J'espère. Donc on va le tir et le retire. En fait, on s'en fout que quand votre première relation sexuelle a lieu, en fait, que ça soit le premier soir ou pas, on s'en fout. Le but, c'est que ça soit voulu par les deux parties. Et puis voilà, que ça soit consensuel, et puis que ça se passe bien, c'est tout. Et cela ne définit en rien les qualités d'une personne. Parce que je vois ceux du fond qui sont déjà en train de lever la main. Alors C'est aujourd'hui, on parti. se retrouve encore une fois pour une vidéo conseil où on va dire des choses qui vont déranger énormément de personnes, mais on est là pour ça, donc on va y aller. Si tu ne me connais pas, moi c'est Ruby, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas t'abonner, liker la vidéo et commenter. Je vous rappelle qu'à chaque fin de vidéo, je suis censée répondre à une question qui m'aura été posée dans ma vidéo précédente. Donc si tu as envie de me poser une question, commentaire en dessous de ma vidéo et qui sait, dans ma prochaine vidéo, je pourrai traiter ta question et te donner une réponse en vidéo directement. Et pour mes chéris qui sont là et qui me suivent depuis très longtemps, bon bah, welcome back les gars. Je sais, j'ai été absente pendant un mois. Je vous ai mis un post sur dans mon espace community sur mon YouTube. Et 1000 abonnés, t'inquiète. Allez là-bas, vous allez pouvoir découvrir en fait les raisons pour lesquelles j'étais pas là. Je pense que tout est dit, on peut maintenant se lancer dans la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu des différents comportements que la femme peut avoir face à un mâle qu'elle va considérer alpha et face à un mâle qu'elle va considérer bêta. Alors, dire la femme, déjà ça commence plutôt mal, puisque il n'y a pas un type de femme, enfin chaque femme est différente et chacun réagit de façon différente envers qui que ce soit en fonction de l'environnement, en fonction de depuis quand on le connaît, bref. Et puis on se retrouve encore avec les alphas, les bêtas, ces trucs un petit peu qui servent encore à faire des stéréotypes et mettre des gens dans des cases. Donc voilà, donc en gros les alphas c'est ceux qui sont voilà, c'est les hommes, on va dire forts, et les bêtas ce sont les faibles. La femme en réalité, ce qu'elle va rechercher c'est l'homme, ça va être les opportunités, les possibilités. Donc ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est pas dans le but d'offenser ou autre, c'est la stricte et simple réalité. Je vais pas me répéter à chaque fois à dire que je parle pas de toutes les femmes ou que je parle pas de tous les hommes. Mais je parle quand même d'une grosse majorité et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc tu es en train de clairement nous dire que tu fais des stéréotypes. Et comme à chaque fois, il n'y a aucune source. Bref, c'est un petit peu... Mais d'après ce que j'ai entendu, les opportunités... Comment ça, les opportunités? Enfin, je sais pas. À moins que vous voyez les relations amoureuses autrement que par l'amour et uniquement comme valeur marchande, je sais pas. Donc je commence. Les hommes qui pensent que la femme c'est trop compliqué, qu'elles sont toutes différentes entre elles, qu'il faut savoir apprivoiser l'une. On est toutes les mêmes. Et je peux vous dire qu'on... On est toutes les mêmes. Bah non. Bah non, on est toutes différentes. Ne prends pas ton cap en toutes de la même façon face à un homme qu'on désire réellement. Donc je vais vous dire une chose. Bah non. Bah non. Il y en a qui vont être très rentre-dedans, justement, et il y en a d'autres qui vont tellement être timides qu'elles vont pas oser faire le premier pas, etc. Ouais, enfin, ça c'est valable en fait pour tous les êtres humains. Il y en a qui sont plus ou moins timides, qui vont plus ou moins avoir de tchatch, et enfin, faut juste dire non, les femmes vont toutes agir de la même façon, non. Non, ce ne sont pas des robots. Si tu vas en date avec une meuf, elle a mangé gratos, t'as payé pour elle, elle est venue, et c'est très bien que tu vas tenter des choses. Alors, t'as mangé gratos, je ne sais pas ce que tu fais dans ton date, mais en fait, normalement, la plupart des personnes, surtout pour les premiers dates, essayent de partager la note ou je sais pas quoi. Donc voilà. Si c'est un date, je sais pas parce que je ne sais pas ce que tu entends par essayer quelque chose, mais si c'est juste essayer de coucher avec elle, je pense
que... Bah justement, c'est ce qu'elle veut pas en fait. Si la seule raison pour laquelle tu fais ton date, c'est juste pour avoir l'occasion de coucher avec elle, à moins que ça soit prévu à l'avance, que ça soit une relation d'une nuit, mais ça va pas se faire en fait. Mais elle n'a Ça pas me été cash dépasse avec toi, elle te l'a totalement. pas dit dès le début qu'elle va être amie avec toi ou que rien n'allait se passer. Tu tentes un bisou, elle te repousse et par la suite elle te dit oui franchement moi je vais prendre mon temps, je suis pas encore prête à faire ces choses-là, voilà moi j'embrasse pas dès le premier rendez-vous, moi je couche pas dès le premier rendez-vous, moi je ne fais pas ci, moi je ne fais pas ça. Rajoutez toujours avec toi. Mon gars, c'est avec toi qu'elle ne le fait pas. Donc les gars, Donc ça veut dire qu'avec tous les autres elle le fait, mais ça n'a aucun sens. Mais putain, mais relisez votre texte, bordel. Non, mais c'est pas compliqué. Au bout d'un moment, bah, si tu vois que c'est ton premier date et que, bah, des fois, oui, la relation ne peut pas passer, des fois, bah, ça marche pas. Voilà, bah, c'est tout, en fait, tu vois, bah, ça marche pas, bah, tant pis, bah, voilà. Si vous voulez rester amis, bah, tant mieux, bah, sinon, tu vas voir autre part. C'est aussi les simple choses que ça, sont en simples. fait. Tu sais, c'est pas parce que tu fais un date que tu as un engagement. Alors oui, pendant le premier date, nous devons nous embrasser, nous devons du coup sortir pendant combien de temps. Non, ça marche pas Ce comme que ça. vous devez comprendre en réalité, c'est que la finalité d'un date n'est pas forcément dictée par votre conduite lors de ce date. Il est aussi anticipé par rapport à toutes les actions qui sont venues avant, quand vous êtes venu nous draguer, comment vous nous avez parlé. Si tu es venu parler à la fille avec une énergie féminine, avec une énergie de on peut rester pote, avec une énergie Énergie féminine. C'est quoi une énergie féminine? C'est quoi un truc? Oui, on peut rester potes. Je ne sais pas de quoi du coup elle part. Mais la seule chose de vrai qu'elle dit, c'est que oui, en fait, si t'as déjà eu des conversations avec une femme, oui, elle va prendre en considération en fait tout ce qu'elle a vécu avec toi. Ça paraît con, mais oui, visiblement, il y a d'un besoin de homme qui le est redire. indécis, qui ne sait pas ce qu'il veut. La meuf, elle peut vite te mettre dans la case amie et du coup aller au date, manger gratuit et te recaler à la fin en te faisant comprendre qu'elle a des principes et des valeurs. Quoi? Quoi? Non, je suppose que la plupart de ma femmes vont juste se dire désolé, bah je suis pas intéressé quoi. Et pas de date. Putain, mais ça fait juste passer toutes les femmes en fait pour des profiteuses. T'as pas honte? Mais si tu es venu dans une énergie masculine avec une tension sexuelle, on te demande pas d'être vulgaire sexuellement, mais Tension sexuelle. Mais faut arrêter, au bout d'un moment, bah être en couple c'est pas que du sexe, c'est parce que vous avez des choses en commun, parce que vous entendez bien, parce que vous avez envie de passer du temps avec l'autre, c'est pas juste une tension sexuelle. Enfin, j'espère que votre couple ne se résume pas à ça, parce que sinon, ouais, il risque de une pas durer tension très sexuelle, longtemps. c'est savoir parler à la femme, faire des jeux de regard, donner une énergie masculine. Tu comprendras dans ma vidéo qui sortira là-dessus. Et il y a beaucoup plus de chances qu'à la fin de ce date, tu puisses la pécho, voire même plus. Parce que tout simplement, t'es pas là pour jouer, tu lui fais comprendre les choses clairement en fait. Mais je sais pas, en fait, le but dans la vie, c'est de se retrouver avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. C'est ça? Enfin, au bout d'un moment, juste, c'est pas comme Pokémon, c'est pas toutes les attraper, quoi. Au bout d'un moment, quand tu as un date, c'est pas juste, je m'en fous de savoir son... Enfin, le but, c'est que vous soyez et que vous voyez, est-ce que vous allez bien ensemble? Je sais pas, c'est une question Parce que primordiale. je veux dire, t'as une énergie masculine, tu putain. joues pas l'ami. Donc tu poses pas les questions que les amis posent. Tu ne te comportes pas comme les amis, tu te comportes directement comme son date, comme le gars avec qui elle va être fin de l'histoire. C'est quoi se comporter comme un ami? C'est quoi se comporter comme un date? Je sais pas. Tu dis, il faut faire ci. On sait pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Bah, se comporter en tant qu'ami, c'est quoi se comporter en tant qu'ami? Parce que, bah, en fonction de... bah, qui c'est, bah, tu vas te comporter différemment, en fait. C'est fou que tu sois ami, je sais pas, en couple ou je sais pas quoi. Non, ça dépend, en fait, de... de qui est en face, de toi, ça dépend de l'environnement, etc. Et elle va sentir que tu es confiant, elle va sentir cette énergie masculine, donc dans la facilité de pouvoir se lâcher et être à fond avec toi, donc exprimer en fait réellement son côté femme, sans limite, sans règle à la con. Une meuf qui te fait attendre Sans règle à la con. Donc toi, t'es en train de dire, il faut faire ci, il faut faire ça, mais sans règle à la con.
Mais putain, mais juste soyez vous-même et vous voyez si ça marche ou pas. 3-4 mois avant un bisou, une meuf qui te fait attendre 3-4 mois avant même que tu puisses coucher avec elle, c'est pas qu'elle n'est pas prête, c'est pas qu'elle doit aller méditer, c'est pas qu'elle doit aller demander la permission au Père Noël. Non, mon frère, ça veut juste dire qu'elle n'est pas assez intéressée par toi. Bah non, ça veut rien dire. Je sais pas, c'est peut-être son premier, elle a jamais fait l'amour avant, peut-être que ça, je sais pas, ça l'angoisse terriblement et donc du coup elle essaye de retarder le début, soit qu'elle a pas très, je sais pas, d'appétit sexuel en ce moment. Il y a plein de choses en fait, c'est pas juste parce qu'elle n'est pas intéressée par toi. Faut arrêter avec ces conneries. Je sais pas, il y a des femmes qui ont besoin d'avoir beaucoup de relations amoureuses, mais qui ont peu d'envie sexuelle. Ça dépend des individus, faut arrêter les conneries. Elle ne voit pas la perte en toi. Oh. Le jour où elle va trouver un mec qui fait vibrer son bas-ventre, qui fait qu'elle a des papillons dans le ventre, elle va te larguer sans aucun remords. Quand tu meurs, Putain. Toujours cette peur de machin, de ceci, et elle va te larguer, et puis voilà, parce qu'il y aura un mec qui sera mieux, et je sais pas quoi. Mais putain, la vie, quand vous êtes en couple, c'est pas juste des objets en fait, c'est pas parce que tu vois. Enfin, je sais pas, tu te mets avec quelqu'un parce que tu te sens mieux avec, et puis oui, des fois, tu tombes plus, t'es plus amoureux d'une personne, et puis t'as envie de te changer, et puis tu peux en trouver de nouveaux. Ça arrive! C'est pas juste une question de mieux, je sais pas, en fait, dans leur vie. Je sais pas ce que les personnes pensent, en fait. Elles sont là en train de mettre des notes sur des. Enfin, je sais pas. Je pense que ça m'attriste beaucoup parce que ces personnes n'ont pas l'air de ressentir vraiment l'amour, ce que c'est de ne vraiment pas avoir de papillons dans le ventre, comme elle disait. Juste une relation amoureuse, c'est juste un contrat pour avoir du sexe ou je sais pas quoi, où on montre aux autres, oh regardez, c'est un peu un faire-valoir, regardez ma copine, oh là là, elle est vachement belle, hein. Vous avez vu toutes ces options? vous voit dès la première fois, Ah, elle sait putain. déjà si vous allez la ken ou pas. Quand nous les meufs, on vous dit Oui, c'est vraiment toi que j'aime. Je vais tellement être avec toi. Je me rends compte à quel point je suis amoureuse de toi, à quel point je suis attachée à toi. Vraiment, je suis heureuse d'être avec toi. les gars, rajoutez toujours pour l'instant. Parce que la femme est guidée par ses sentiments. Sache que du jour au lendemain, La femme est guidée par ses sentiments. Bah non, en fait. En fait, comme tous les êtres humains, une personne est guidée par ses sentiments et sa logique. Voilà, fin de l'histoire. tu fais des conneries, la go part. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être vrai. On le ressent au moment où on vous le dit, ok? Peut-être que quand ta meuf elle te l'a dit, elle le ressentait vraiment. Mais prends pas ça comme un acquis. Faut pas trop prendre pour acquis tout ce qu'elle te dit. Parce que plus tu vas les prendre pour acquis, moins tu vas laisser dominer ton côté mal alpha. Et ça va causer ta perte. Et ça va créer beaucoup de dégringolades dans la relation de couple. La femme a deux comportements. Attends, donc si je comprends, si tu crois ta partenaire parce qu'elle dit qu'elle t'aime, ça va faire dégringoler ton couple. C'est quoi? Quoi? Je ne comprends pas. Mais ça n'a aucun sens. Différents avec les hommes alpha et les hommes bêta. Si votre meuf vous met beaucoup de barrières en vous disant « moi je ne fais pas ci, je ne fais pas ça », mon gars, c'est juste avec toi qu'elle ne le fait pas. Donc là, tu es en train de dire que, en fait, avec les hommes alpha, les femmes ne peuvent pas dire non. C'est hyper dangereux ce que tu dis, en fait. Est-ce que tu as conscience de ce que tu dis? Non, je pense pas. Parce que si vous forcez des femmes à faire pas ce que vous voulez, ça s'appelle du viol dans les relations sexuelles, voilà. De la manipulation. Parce qu'avec un mâle alpha, elle le ferait sans problème. Coucher le premier soir n'est pas un problème pour une femme quand elle se sent en sécurité. Si elle sent que tu n'as pas confiance en toi, si elle ne se sent pas en sécurité avec toi, elle va te mettre des barrières. Ou si elle sent qu'elle peut trouver meilleur que toi, elle te dira que moi je fais pas ci, parce qu'elle en a rien à foutre que tu pars. Je suis pas en train de dire que coucher le premier soir devrait être une normalité, une chose logique. Je vous dis juste qu'en général, la femme, quand elle a vraiment envie de vous, elle ne se gêne pas. Si vous tendez la perche, elle va sauter dedans. J'espère que vous êtes contents de me revoir. Les vidéos reprennent, vous avez bien pu le comprendre.
Ouais, donc c'est pas mieux que les coachs masculins. Je pense qu'on verra, mais c'est toujours triste. Hein. Toujours cette essentialisation, cette simplification à outrance. Au final, ces personnes voient juste les autres humains comme des objets, quoi. Comme des objets qu'ils utilisent, et puis une fois qu'ils trouvent mieux, ou voilà, une fois qu'il a usé, ils changent. Voilà, c'est triste. Bon, je vous fais des bisous.